3 exercices pour utiliser la loi de De Morgan. Parce que oui, on dit De Morgan parce que c'est un British né en Inde et j'ai vérifié la prononciation dans le YouTube anglophone pour être sûr. Alors ces 3 exercices, il y en aura un avec la loi de De Morgan classique, un où je fais la démonstration des lois de De Morgan généralisées et enfin un exercice autour de cette généralisation. C'est parti. Alors on commence avec la loi de De Morgan et la distributivité. Donc on veut écrire plus simplement A union B, le tout bar. Donc là j'ai utilisé la loi ici avec ça. Donc on rappelle quand on l'utilise, la loi de De Morgan, les barres vont sur les ensembles et par contre l'union devient l'intersection ou l'intersection devient l'union. Donc je me retrouve avec ça. Une fois que j'ai là, maintenant je peux utiliser la distributivité. Pour rappel, la distributivité, il y a une vidéo là-dessus dans la playlist. C'est tu fais tac et tac. Et donc ça nous donne A union A bar, inter, A union B bar. A union A bar, on le sait, c'est oméga. Et donc j'ai oméga inter A union B bar. Pour rappel, oméga inter n'importe quel événement D, c'est l'événement D. Donc ici ça me donnait A union B bar. Et donc j'écris plus simplement la formule ici. On en fait un autre. On va utiliser justement privé 2. Donc pareil, il y avait une vidéo sur privé 2 dans la playlist. Tu peux prendre la playlist et aussi télécharger tout le doc d'ailleurs avec tous les exos. Donc quand j'ai privé 2, tout de suite la technique, quand j'ai genre A privé de B, tout de suite la technique c'est de dire c'est A inter B bar, quasiment tout le temps, il faut faire ça, et ça marche très bien. Et ici j'ai écrit ça, sauf que le privé 2 c'est sur une union. Donc ça me fait appliquer toute la loi de De Morgan sur cette union. Et donc ça me fait A inter, A bar inter B bar, puisque l'union est devenue intersection quand on est passé avec les complémentaires sur les ensembles. Je fais la distributivité, ça fait A inter A bar, inter, B bar, en fait c'est même pas de la distributivité, puisque ici c'est le même, donc on fait sauter tout, c'est sauter la parenthèse. Et donc ça fait A inter A bar, inter B. Le A inter A bar, c'est l'événement impossible, parce qu'on ne peut pas être en même temps dans A et dans A bar. Et donc j'ai l'événement impossible inter B bar, et l'événement impossible inter B bar, c'est l'événement impossible. Ce qui me fait donc que ça, c'est l'événement impossible. La dernière question de cet exo, B privé de A inter B, donc là, pareil, privé de, donc je passe au complémentaire. Et donc c'est inter le complémentaire. J'utilise la loi de De Morgan, ce qui fait que lui, ça devient une union, avec les barres sur chacun. Et là, comme j'ai union et inter, là, cette fois, je fais vraiment la distributivité. Donc, ça fait B inter A bar, l'union, B inter B bar. Donc, ça fait A bar inter B, union l'événement possible. Quelque chose, union l'événement possible, c'est-à-dire qu'on rajoute rien, en fait. C'est soit t'appartiens, si j'ai D, union événement impossible, c'est soit j'appartiens à D, soit j'appartiens à rien. Donc, c'est égal à D. Donc, ça me fait A bar inter B. Et j'ai bien mon égalité. Tac. Ce que je veux. On passe maintenant aux lois de De Morgan généralisées. Donc on veut montrer ça. Donc ça nous fait penser à quoi ? Ça nous fait penser à cette loi. Quand j'ai A inter B le tout bar, ça me fait A bar union B bar. Sauf que là, c'est avec N. Grande technique. Grande ruse. Ça c'est l'instant renard. Quand tu as prouvé un truc avec 2 et qu'on veut prouver le truc avec n, c'est une récurrence. Et dans l'hérédité, pour que tu passes du n plus 1 au n et tu vas séparer en 2 morceaux et dans l'hérédité, tu vas utiliser la formule avec 2. C'est un très très grand classique. Dans les vidéos sur... je sais plus si c'est les raisonnements logiques. Non, je crois que c'est plus les raisonnements logiques ou les sigma où il y a des récurrences là-dessus. Donc c'est dans les raisonnements logiques, puisque justement c'est sur les récurrences. Et donc ça c'est assez utile. Donc on se dit, là je vais faire une récurrence. Donc Pn, donc je vais faire lui. Je pose mon Pn qui vaut ça.
pour n appartient à une étoile, parce que ici je démarre à 1, donc je ne peux pas avoir n qui est plus petit que 1, sinon ça ne marche pas. Je ne peux pas démarrer à 0. Et je sais de montrer que c'est égal à lui. Donc je pars du membre de gauche, je remplace tout le n par 1, cette intersection-là. L'intersection des i pour i allant de 1, ben, c'est A1, donc ça me fait A1 bar. Et il se trouve que A1 bar, ben, c'est la même chose que cette union-là, donc Pn est vrai. Je fixe à n appartient à une étoile, je suppose que Pn est vrai. Et là, on arrive sur le truc, on va devoir utiliser à un moment cette formule-là. Comment je l'utilise? Donc je pars de l'intersection avec les i bar jusqu'à n plus 1. Et je sors le terme en n plus 1. Ici, j'ai qui? J'ai cette intersection-là qui va jouer le rôle de B. Et ce an plus 1 qui va jouer le rôle du A. Je me retrouve en fait avec un A inter B le tout bar qui va me faire, d'après la loi de De Morgan, A bar union B bar. Donc ça va me donner ici le AN plus 1 bar, union, et toute cette intersection bar. Et lui, ben, je le connais, parce que lui, c'est justement mon hypothèse de récurrence. Donc je vais pouvoir le remplacer par cette union. Donc j'ai n plus 1 bar, union, l'union des i allant de 1 jusqu'à n des i bar. Je rentre le terme n plus 1 dans l'union, et ça me fait l'union pour i allant de 1 à n plus 1 des i bar. Donc si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai, ça c'est la conclusion de l'hérédité. Et on n'oublie pas la conclusion de la récurrence. D'après et Deuzy, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à une étoile, Pn est vrai, donc j'ai ça. Deuxième généralisation, je fais la même chose. Là, une grosse l'intersection, le tout bar, ça fait l'union des i bar. Sauf que là, c'est pour i qui appartient à grand I avec i qui est une partie de n étoile, ou un sous-ensemble de n étoile, selon le mot que tu veux utiliser. Et donc comment je peux faire? J'ai ici le truc avec n. Là, il y a une rédaction à faire. On dit, comme la formule est valable pour toute intersection de n ensemble avec n appartient à une étoile, elle est valable pour toute intersection dénombrable d'ensemble. Donc j'ai ça. Et cette phrase, c'est ça, valable pour toute intersection dénombrable d'ensemble. Pourquoi? Parce que si je prends une intersection dénombrable d'ensemble, imaginons, pour comprendre la logique, imaginons que tu vois qu'ici j'avais genre 1 bar, enfin 1 inter A2, inter A8, inter A27, le tout bar. Donc c'est une partie, mais je peux les renommer. Je peux dire par exemple que B1 c'est A1, B2 c'est A2, B3 c'est A8 et B4 c'est A27. Or, l'intersection pour i allant de 1 jusqu'à 4 des BI le tout bar, ça fait l'union pour i allant de 1 jusqu'à 4 des BI bar. Et donc ça me fait A1 bar, union A2 bar, union A8 bar, union A27 bar. Donc c'est pour ça que quand c'est valable pour toute intersection de n ensemble, c'est valable pour toute intersection dénombrable d'ensemble, parce qu'à partir du moment où c'est dénombrable, je peux faire une réindexation. Ça, on pourrait le mettre, tu peux rajouter, quitte à faire une réindexation. Et avoir donc la formule. On passe à l'autre ici, on déduire également ça. Alors on pourrait faire la même méthode, c'est-à-dire faire une récurrence comme ici, en utilisant le fait que A union B le tout bar, c'est A bar inter B bar. Ici on aurait quoi? On aurait dans l'hérédité, on partirait de i allant de 1 jusqu'à n plus 1 des AI le tout bar. On dirait que ce serait an plus 1, union, la grosse union pour i allant de 1 jusqu'à n des AI, le tout bar. Et je considérais que lui c'est A et que lui c'est B. Et donc ça me ferait an plus 1, le tout bar, inter, du coup l'union des AI bar pour i allant de 1 jusqu'à n. Là j'utiliserai mon hypothèse de récurrence et ça me donnerait an plus 1 bar, l'inter et la grosse intersection. Et après je regroupe et c'est bon, j'ai fini mon hérédité.
Mais il y a plus smart. Parce que je peux utiliser la formule ici. Comment je l'utilise? Je vais partir de lui. Comme ça, je me ramène à ça. L'intersection des AI bar, c'est lui. Pourquoi? Parce que A, c'est la même chose que A bar bar. Donc je considère que lui, c'est A. Et je mets barre. Et là, l'intérêt, c'est qu'ici, je me ramène à cette formule. Une intersection barre. Avec ça. Je ne tiens pas compte de la barre qui est encore au-dessus. Je ne tiens pas compte de cette barre-là. Et je vais pouvoir utiliser la loi de Morgan généralisée ici. Donc là, tu vois, je l'écris bien avec la parenthèse. Comme ça, je visualise vraiment la chose. Ici, j'utilise cette formule. Comme si je disais que c'était CI qui valait AI bar. Donc si je faisais avec CI, ça veut dire que ça va me faire... Imaginons que j'avais l'intersection de I allant de 1 jusqu'à N des CI. Tout part. Ça va me faire, d'après la formule généralisée ici, l'union pour I allant de 1 jusqu'à N des CI bar. Et comme CI, en fait, c'est AI bar, en fait, ici, ça va me faire AI bar bar. C'est pour ça que là, ça me fait donc ce trait qui reste ici, ce bar, et lui, c'est l'union pour I allant de 1 jusqu'à N des AI bar bar. Or, AI bar bar, c'est AI, donc ça me fait l'union des AI, le tout bar. Et j'ai directement la formule ici, et comme ça, on a économisé une récurrence. Ça mérite là encore un petit renard. Ensuite, lui, ça va être avec les parties, donc c'est exactement la même rédaction que dans le petit b. Cette formule est valable pour toute union de n ensemble avec n appartient à une étoile. Elle est valable pour toute union dénombrable d'ensemble. J'ai donc ça. Maintenant, dernier truc, utiliser les lois de De Morgan généralisées. Donc je vais utiliser ces formules-là qu'on vient de trouver. Alors pourquoi je les ai fait à part et que je ne l'ai pas fait dans la suite de l'exo? Parce que les lois de De Morgan généralisées, elles ne sont pas explicitement au programme, mais en fait on les utilise. Donc potentiellement on peut donner l'exo pour les redémontrer, mais il y a aussi le cas où justement il faut que tu l'utilises par toi-même parce que c'est, on va dire, ça fait partie du patrimoine culturel, mathématique de prépa HEC. Alors j'ai deux familles d'ensembles telles que pour tout i appartenant à grand N, AI bar est inclus dans BI bar, et pour un ensemble C, je vais montrer que C union ça, c'est lui. Alors, quand je veux montrer qu'un événement est inclus dans un autre, pour montrer que A est inclus dans B, qu'est-ce que je fais? Je pars de X appartient à A, et j'en déduis que X appartient à B. Sauf que là, j'ai mon événement avec une union le tout bar. Donc je me dis, avant de commencer ce raisonnement-là, je vais peut-être commencer déjà à bidouiller cet ensemble. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai une intersection qui n'a plus le bar au-dessus. Donc je me dis qu'il s'est passé, il y a eu du De Morgan généralisé à un moment. En plus, c'est dans le titre, mais voilà, effectivement, on est cité en concours. Tu vois ce truc-là, tu dis, tiens, on est passé de l'union à l'intersection, le grand bar, il est parti, donc peut-être qu'il y a quelque chose à bidouiller là-dessus avant de faire la méthode X appartient à l'un, donc X appartient à l'autre. Je pose n appartient à grand N, toujours bien important de poser le quantificateur quand il y a un quel que soit ici, pour dire, voilà, j'en pose un quelconque, et donc après ça va être valable pour tout. J'utilise la loi de De Morgan avec ça. C'est parti. Donc, l'union le tout bar, ça fait l'intersection bar. Ensuite, ici, comme je vois que l'intersection, elle est tout devant, je me dis que je vais distribuer. Donc, ça va faire C union, chacun des AI bar, et l'intersection de tout cela. Donc, par distributivité, donc ça fait l'intersection pour I allant de 0 à N des C union AI bar. Et là, quand je suis là, je ne peux plus trop modifier. Donc, je mets un hashtag où tu peux souligner aussi le résultat. Toujours pas mal de souligner le résultat intermédiaire sur une copie. C'est pas mal. Ou pareil, quand tu utilises des théorèmes ou des propriétés, tu les soulignes. Pas avec la règle parce que tu vas perdre trop de temps, mais juste vite fait, hashtag comme ça. Comme ça, le correcteur, il voit les trucs soulignés. Et il va moins lire ta copie parce qu'il va lire en diagonale, et quand il ne lit moins ta copie, il va plus vite, donc il est plus content, donc il te met une meilleure note. Tout le monde y gagne, sauf tes concurrents évidemment. Mais ils avaient qu'à regarder la vidéo de Pragmatique Prépa
Donc maintenant que je suis là, ben je peux dire que si x il appartient à lui, ben en fait x il appartient à lui. Et là je me dis c'est très proche de l'écriture ici, et l'inclusion AI bar inclus dans BI bar va pouvoir être intéressante. Donc je pose un x qui appartient à lui, et mon but c'est de dire que x il appartient à celui-là. Donc s'il appartient à ça, ben d'après le hashtag, x il appartient à cette intersection. Dire qu'un élément appartient à une intersection, quand j'ai x qui appartient à l'intersection pour i allant de 1 jusqu'à n dai, ça veut dire que quel que soit i appartenant à un n, x appartient à i. De même, si j'ai x qui appartient à l'union dai, ça veut dire que il existe, attention, s'il existe avec l'union, il existe i appartenant à un n, tel que x appartient à i. Parce que c'est où? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un seul. Il existe, il peut en avoir plusieurs, parce que j'ai pas mis, il existe un unique. Donc j'ai ça, donc pour tous les i appartenant à 0n, x appartient à c union a i bar. Or dire que c appartient à x appartient à c union a i bar, c'est-à-dire que x appartient à c ou x appartient à i bar. Plutôt que de réécrire à chaque fois quel que soit i, je pose un i appartient à 0n et je raisonne tranquillement sur mon x appartient à c union a i bar. Donc x appartient à c ou x appartient à i bar, et là j'ai deux cas. Ben, soit il appartient à c, soit il appartient à i bar. Enfin, pas soit ou. Donc, ça peut être les deux en même temps. Et l'objectif, moi, ça va être de montrer que justement, ben, il appartient à C union BI bar. Ben, si X appartient à C, ben, forcément X appartient à C union BI bar. Tu as vu les autres vidéos sur les ensembles, tu vois que c'est une technique très classique. Tu appartiens à un événement, à un ensemble, donc tu appartiens à l'ensemble union un autre ensemble. Grand classique, grande ruse sur le chapitre des ensembles. Si X appartient à I bar, ben, comme I bar est inclus dans BI bar, ben, forcément X appartient à BI bar. Et pareil, ben, si X appartient à BI bar, il appartient à BI bar union C. Donc dans les deux cas, mon X il appartient à C union BI bar. Et ça c'était pour un I quelconque. Donc ça veut dire que pour tous les I appartient à 0n, X il appartient à C union BI bar. Ça c'est exactement X qui appartient à l'intersection. J'ai donc bien, pour tout l'X qui appartient à lui, X appartient à lui, ce qui me donne l'inclusion, et c'était le résultat que je voulais et que j'encadre. Voilà, donc ça c'était là une bonne vidéo sur le Watt de Morgan, j'espère que les exos t'ont plu. N'hésite pas à télécharger le document pour pouvoir refaire les exercices, et tu peux regarder la playlist pour voir les exercices, les autres sections du chapitre. Je vais refaire, je pense, des vidéos sur nouvelle vidéo sur le chapitre des applications qui sortiront je sais pas quand j'aurai le temps. Donc abonne-toi pour pas les manquer, et puis surtout distribue cette vidéo au maximum de tes potes pour faire vivre la chaîne, comme diraient les youtubeurs. Allez, ciao, bonne journée.